Fais attention aux collisions, laisse passer les gens aux piétons. Fais attention au dérapage. La courtoisie, ça parle un peu de l'incivisme au niveau de nous les chauffeurs. À l'échelle mondiale, des millions de personnes doivent faire face au décès ou à l'incapacité des membres de leur famille à la suite d'accidents de la route. En plus des tués, on estime qu'entre 20 millions et 50 millions de personnes sont blessées chaque année dans les accidents de la circulation, selon le rapport de Muraille et de Lopez en 1996. Pour autant, deux mots peuvent réduire de façon considérable ce bilan: la courtoisie. Au Bénin, la présence de cette dernière dans la circulation est diversement comprise et appréciée. Vraiment, l'analyse que je fais, il n'y a pas de courtoisie dans notre pays. Sauf si vous ne voyagez pas, vous ne saurez pas que tout est désordonné dans la circulation au Bénin. Et ça doit être réorganisé, reformé. Il faut que les gens comprennent que la leçon nous avait appris, le civisme. Je ne sais pas si le nouveau programme tient toujours ça. Il faut que les gens comprennent ça, sinon les gens s'insultent, les gens roulent mal, les gens n'attendent pas le feu et il y a d'autres même qui crachent. N'importe comment. La personne crache sur ton visage avant que tu ne dises no yome, to yome. La courtoisie passe d'abord par une connaissance. Avant que l'homme ne soit courtois, respecter les autres, il doit connaître le langage de la route. Et ce langage passe par le code de la route. Les différentes signalisations, les marquages au sol, les feux, tout ça doit parler au conducteur afin qu'il puisse respecter les règles concernant la circulation routière. Nous avons besoin, quand nous sortons de chez nous à la maison, d'avoir en tout cas autour de nous un environnement propice à l'entretien de notre morale quand nous sortons. Ce n'est pas toujours évident quand on voit un peu comment est-ce que les Béninois se comportent quand ils sont en circulation, quand ils sont dans la rue. Vous avez, pour peu que vous ayez raison, que vous ayez tort, pour peu qu'il y ait eu un petit souci dans la circulation, vous verrez tout de suite votre concitoyen, motocycliste ou conducteur de véhicule, vous injuriez tout de suite. Il y en a même qui poussent le culot et le courage jusqu'à vous cracher au visage. Moi, je l'ai vécu une fois. La courtoisie étant perçue comme un ensemble de règles de partage et que les usagers ont souvent sur nos voies, sur les voies publiques. Et c'est une problématique vraiment nécessaire d'abord dans les terminologies de la sécurité routière, parce qu'au-delà des prescriptions du code de la route, nous demandons que les usagers soient un peu courtois. Malgré la mystification dans la compréhension, les usagers de la route sont tous conscients des risques qu'engendre son absence. Moi, je conduis maintenant plus de 40 ans et je suis courtois au volant, c'est ça. Quand on les apprend, par exemple, quand vous allez passer votre permis de conduire, comment vous conduisez? Vous conduisez les deux bras au volant comme ça. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils laissent les bras bralants jusqu'à ce que, par le dépassement, un autre véhicule leur coupe le droit? Vous n'avez jamais vu ça? Il a déjà fait ça. Je suppose qu'il y a le feu qui s'est allumé devant et qu'au lieu que chacun se garde dans son couloir pour que doucement, quand le feu vert va s'allumer, puis nous allons tous continuer ensemble. Bon, l'autre laisse son couloir et on veut aller plus vite et rapidement on veut gagner le devant et comme ça. Bon, si étant donné que toi tu n'es pas prudent avec ce qui se passait, là l'accident peut s'arriver au lieu de respecter les codes de la voie. Ce que je vois, les gens conduisent en désordre et vraiment ça crée encore des accidents, quoi. Le coût économique de ces accidents et des traumatismes qu'ils engendrent est estimé à 1% du produit national brut dans les pays à faible revenu, 1,5% dans les pays à revenus intermédiaires et 2%
dans les pays à revenus élevés, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé en 2004. L'hospitalité légendaire, tant connue pour le Bénin, a déserté le forum, du moins sur nos axes routiers. Si nous n'observons pas une courtoisie au volant, vous comprenez avec moi que nous allons assister à beaucoup d'accidents. C'est pourquoi Sabre-Élite a voulu saisir cette occasion, cette semaine de la courtoisie au volant pour beaucoup sensibiliser les usagers de la route à observer les codes de la route, à observer un bon comportement afin d'éviter beaucoup d'accidents. Les accidents de la circulation grèvent lourdement non seulement les économies mondiales et nationales, mais aussi les finances des familles. Le Bénin se situe pleinement dans cette catégorie depuis 1987. Le taux des accidents de la circulation y va de façon grandissante. En 1987, on y a enregistré 1581 cas d'accidents de circulation, dont 199 tués et 1330 blessés. En 10 ans, le nombre de cas d'accidents a doublé et est passé à 3272, dont 475 tués et 2766 blessés en 1997. Le volume du trafic routier étant en nette augmentation depuis 1990, la situation en 2003 est encore alarmante. Sur 5500 cas, 550 personnes sont tuées et 3802 sont blessées, selon le rapport du Centre national de la sécurité routière en 2003. Il s'agit d'accidents qui surviennent aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Les départements du littoral et de l'Atlantique constituent les zones où le risque d'accident est majeur. Regardez par exemple, nous avons plus de 700 morts tués de la route dans ce pays, le Bénin. Et au plan africain, ce continent noir perd 26 personnes toutes les heures, selon la directrice générale de l'OMS. Vous voyez le nombre de tués de la rue, sans compter les dégâts, la pauvreté causée par ces accidents. Parce qu'il y en a qui ne sont pas morts, mais qui ne peuvent plus faire quelque chose dans leur vie. Parce que l'accident, quand ça vient, vous voyez les dégâts que ça donne. La pauvreté est augmentée au niveau de ce continent. Mais les accidents survenus en zone rurale sont plus dangereux que ceux des villes. Les 3 quarts de ces accidents sont mortels. Il faudrait que le code soit rentré dans le comportement pour qu'on puisse assister dans nos rues la conduite apaisée. Dès que la conduite sera apaisée, vous allez voir que l'accident va reculer. Parce que les gens sont ignorants, ils ne connaissent pas. Même en race campagne, la vitesse n'est pas libre. Il y a des limitations de vitesse. Même s'il n'y a pas de panneau, le conducteur doit savoir que la route n'est jamais libre. Il doit faire attention, il doit corriger les erreurs des autres. Des incidents qui sont loin de finir si la courtoisie au volant perd sa force. Car, pays à faible revenu, le Bénin compte selon les chiffres du recensement général de la population et de l'habitat de février 2002, 6 769 914 habitants sur une superficie de 114 762 km². Ouvert sur la mer, le Bénin sert de pôle de transit pour plusieurs pays enclavés de la sous-région avec l'engorgement de son port. Cette situation accroît considérablement le nombre de véhicules qui circulent sur les routes du pays et rend très dangereux le transport routier. De plus, le phénomène venu de France a augmenté considérablement le parc automobile du Bénin. En 5 ans, le taux de croissance est de 61%, soit 138 044 véhicules à moteur en 1995. Le Bénin, comme tous les pays en voie de développement, est confronté au problème d'insécurité routière. Selon le Centre national de la sécurité routière, une baisse d'incidents est notée ces dernières années. Après avoir constaté que la tendance est beaucoup plus baissière depuis 3 ans, mais nous pensons que nous devons maintenir le cap parce que les infrastructures que nous avions au Bénin sont en train d'être améliorées. Et en matière de construction d'infrastructures, ça oblige à un certain nombre de tracasseries. Et lesquelles tracasseries nous amèneraient également à être du côté des chantiers, qui sont des chantiers ouverts,
Déjà à sa 20e édition mondiale, la semaine de la courtoisie au volant reste encore inconnue des usagers de la route au Bénin. Néanmoins, des efforts et des programmes sont instaurés par le Centre national de la sécurité routière et quelques organisations non gouvernementales et associations telles que Sabre Élite pour immortaliser l'occasion. L'association Sabre Élite souhaite que, usagers de la voie que nous sommes, nous puissions prendre en considération la courtoisie, déjà dans nos maisons, au service, mais surtout sur nos axes routiers, afin de diminuer le taux élevé d'accidents que nous enregistrons sur nos voies. Je voudrais remercier vraiment l'ensemble des ONG. Je veux parler d'Alinayon, je veux parler de l'ONG Attention Sécurité pour tous, je veux parler de MIS International, le citoyen, et particulièrement Sabre Élite, qui aujourd'hui a décidé d'accompagner ce que nous sommes en train de faire en termes de mobilisation, en termes de sensibilisation, dans le cadre de la semaine de courtoisie, d'abord au volant et au niveau des aires publiques. Il est important pour tout usager de la voie de faire preuve de tolérance, du respect du code de la route et de la présence d'esprit, car la route ne tue pas. Je râle pas souvent dans la circulation et heureusement je tombe souvent sur des gens qui sont sympas, que ce soit des tassimans, que ce soit des gens qui sont dans camion, n'importe qui. C'est la manière dont c'est ce que tu présentes à la personne qui te rend. Donc si tu lui montres en même temps que ouais mais qui es-tu, ça va, voilà, ça va se cogner. Mais moi souvent c'est pas ça. Quand il y a crise en circulation, en fait ça ne profite à personne. Vous imaginez que vous et moi nous créons un petit problème. Les gens pensent que les conséquences sont liées exclusivement à nous deux qui sommes impliqués dans cette affaire. Non, voyez-vous tout de suite le bouchon qui se crée, ça ralentit tout le monde. Et l'élan quand vous le prenez dans votre journée et que c'est brisé à un moment donné dans votre course, c'est brisé pour le reste de la journée. Et quand vous avez perdu 5 minutes, ce n'est jamais rattrapable. C'est pourquoi nous devons faire l'effort de comprendre que nous sommes des êtres humains et non des moutons qui doivent apprendre à concéder à l'autre une certaine humanité, une certaine compréhension, une certaine tolérance afin que nous puissions vivre en harmonie. Personne n'est plus pressé que personne. Et plus vous êtes pressé, et moins vous êtes sûr d'aller à destination à bon point et en bonne santé. Il vaut mieux partir à temps, observer rigoureusement les règles et le code de route, afin que nous limitions un peu les cas d'accident et les petits soucis que nous craignons inutilement sur la route. Ce sont les usagers de la voie qui se tuent en prenant la voie comme lieu d'incident. La courtoisie au volant passe par l'état physique du conducteur. Fais attention aux collisions, laisse passer les gens aux piétons. Fais attention au dérapage.